Dans les grains, à l'école, on croise un peu partout dans les villes, principalement à Bamako, des jeunes qui se droguent. Plusieurs parents s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, d'autant que la plupart des jeunes addictifs à la drogue ont majoritairement moins de 18 ans. Qu'est-ce qui est à la base de la consommation des stupéfiants par la jeunesse? Abdulaziz Haïdara, jeune engagé dans les associations, pointe du doigt la promotion des stupéfiants par certains artistes. Pour moi, les jeunes qui consomment de la drogue, en réalité, ils ne savent pas qu'ils sont en train de bousiller leur vie et de gâter leur avenir. Ils sont très généralement inspirés des artistes qui font la promotion de la drogue et de la consommation de la drogue. Donc, du coup, dès qu'ils voient leur idole ou leur star en train de faire la promotion, certains n'en consomment même pas et aussi sont tentés. Donc ils croient que c'est cela être comme eux, c'est cela être quelqu'un d'éveillé. Pour le jeune Aboubakar Sangaré, il y a une réduction de la consommation des stupéfiants compte tenu des mesures prises par les autorités. Toutefois, il déplore l'addiction de plus en plus de jeunes filles à la drogue. Les jeunes et les stupéfiants, je crois que c'est une histoire qui continue encore et qui détruit encore la jeunesse. Les efforts ont été fournis avec l'interdiction de la chicha et les patrouilles menées par les policiers dans certains coins de Bamako, mais ça continue. Récemment même, je vous dis, j'ai vu le pire. Pas que des jeunes hommes, mais il y a des jeunes filles qui se donnent à ces pratiques-là encore. On quitte des villes maintenant pour aller dans les villages. C'est nouveau là-bas. Donc vous trouverez qu'arrivé au village avec une certaine fierté, ils se donnent à ces pratiques-là parce qu'ils l'ont vu à Bamako ici. Mère de famille, Fadima dit être inquiète pour ses enfants. Une prise de conscience est donc nécessaire pour limiter les dégâts. En tant que parents, nous sommes inquiets d'envoyer nos enfants à l'école parce que la drogue est partout. On est entre crainte et incompréhension en attendant toujours nos enfants. Ce n'est pas normal. Pire avec les apprentis Sotraman. On en voit de toutes les couleurs. Même à travers leur façon d'aborder les passagers, on sait automatiquement qu'ils ne sont pas conscients. Certains apprentis peinent à ouvrir les yeux. C'est effrayant. Et les conséquences sont importantes. Le sociologue Moussa Koulibaly nous parle de l'impact des stupéfiants sur la jeunesse. S'il y a un autre combat à mener au Mali après la lutte contre le terrorisme et la corruption, c'est bien la consommation de la drogue. C'est un secteur vital pour l'économie du crime. La drogue fait de nombreux ravages tant au niveau des familles, de l'école et même souvent des administrations. On remarque maintenant que beaucoup de jeunes deviennent des malades mentaux, souvent violents. Et déjà à la fleur de l'âge, au moment où ils doivent être une contribution, ils deviennent une charge pour leur famille et la société. La consommation du cannabis est très répandue maintenant chez les scolaires et chez les universitaires. Donc il y a un lien très étroit entre la violence urbaine et la violence dans l'espace scolaire et la consommation des stupéfiants. La preuve, lors de la dernière descente des forces de l'ordre sur le campus, en septembre 2003, à Badalabou, il y a eu une grande quantité de chicha qui a été saisie au campus. Et la jeunesse, en général, en manque d'encadrement, se réfugie dans les pratiques malsaines et malheureusement développe des addictions qui aboutissent à des maladies aux conséquences irréversibles. Certains jeunes ruraux les utilisent pour se faire une force supplémentaire, pour travailler dans les champs et souvent même pour être performants sexuellement. Fatoumata Sira Sangaré, enseignante, interpelle les autorités, surtout les parents, sur le rôle qu'ils doivent jouer dans cette lutte contre la consommation des stupéfiants. Il faut que les dispositions soient prises rapidement afin que ces stupéfiants-là n'entrent pas dans le pays. Parce que les jeunes ont accès à ça facilement, partout. Donc des mesures doivent être prises. Au niveau des familles, les parents doivent essayer de contrôler les enfants, les fréquentations, les réseaux sociaux aussi. Qu'est-ce que les enfants regardent à la télé? Qu'est-ce qu'ils font sur les réseaux sociaux? Il doit y avoir un contrôle permanent. Ils doivent causer avec les enfants, les sensibiliser sur la gravité de ces stupéfiants-là sur leur santé. La consommation des stupéfiants est interdite au Mali. Une décision audacieuse qui doit s'accompagner de mesures répressibles. Outre cela, des mécanismes de défense peuvent servir, comme la désintoxication et des cadres de dialogue pour la rémission des jeunes addictifs à la drogue. Et cette lutte nous incombe à tous.